Gandalf est souvent perçu comme un des personnages les plus puissants et les plus sages de la Terre du Milieu. Pourtant, derrière son apparente sérénité se cachait une crainte profonde et parfaitement justifiée. Une peur que peu comprenaient vraiment. Gandalf craignait Sauron non pas comme un simple ennemi, mais comme une force capable de détruire tout ce qu'il défendait. Pour comprendre cette peur, il faut revenir à l'origine même de ces deux êtres. Avant d'être Gandalf le Gris, Mithrandir chez les elfes, il était Olorin, un Maia, un esprit immortel créé avant le façonnement du monde. Sauron, lui aussi, était un Maia. Il n'était donc pas des mortels opposés à un dieu, mais deux entités de même nature, issues du même ordre cosmique. Gandalf savait mieux que quiconque ce que cela signifiait. Il connaissait la véritable étendue du pouvoir de Sauron. À l'origine, Sauron servait Olé, le Vala de la forge et de la création. Il aimait l'ordre, la structure et la perfection. Ce désir d'ordre fut sa première faiblesse. Lorsque Morgoth se rebella contre les Valar, Sauron vit en lui la promesse un monde débarrassé du chaos et soumis à une volonté unique. Il ne cherchait pas la destruction pure, mais un contrôle absolu. Après la chute de Morgoth à la fin du Premier Âge, beaucoup crurent que le mal avait été vaincu. Gandalf, lui, savait que ce n'était pas le cas. Sauron avait survécu. Il s'était caché. Il avait appris. Il était devenu plus patient, plus subtil, et donc infiniment plus dangereux. C'est cette évolution qui inquiétait Gandalf plus que tout. Contrairement à Morgoth, dont la corruption était violente et visible, Sauron préférait la manipulation. Il savait séduire, promettre et tromper. Sous l'apparence d'Anatar, le seigneur des dons, il enseigna aux elfes l'art de forger les anneaux de pouvoir. Gandalf comprenait que cette capacité à se faire aimer et admirer faisait de Sauron un ennemi bien plus redoutable que n'importe quelle armée. Lorsque les Istari furent envoyés en Terre du Milieu, leur mission était strictement encadrée. Ils devaient guider les peuples libres sans jamais dominer. Leur pouvoir devait rester limité, voilé, afin de ne pas reproduire les erreurs du passé. Gandalf accepta cette mission avec humilité. Il comprenait que la domination, même exercée avec de bonnes intentions, menait inévitablement à la corruption. Saruman, en revanche, succomba à l'orgueil. Il crut pouvoir utiliser le pouvoir de Sauron contre Sauron lui-même. Pour Gandalf, la chute de Saruman fut une preuve terrifiante. Si le plus sage des Istari pouvait tomber, alors aucun esprit n'était à l'abri. C'est ici que réside une autre raison majeure de la peur de Gandalf. Sauron n'était pas seulement une menace extérieure, il était une tentation intérieure. Il offrait des solutions simples à des problèmes complexes. Il promettait la paix par le contrôle, l'ordre par la domination, la sécurité par la soumission. L'anneau unique incarnait parfaitement cette philosophie. Gandalf savait que l'anneau n'était pas une simple arme magique. Il était une extension directe de la volonté de Sauron. Toucher l'anneau, l'utiliser, même dans un but noble, revenait à ouvrir son esprit à la corruption. Gandalf refusa catégoriquement de le prendre. Il savait que s'il devenait porteur de l'anneau, il ne deviendrait pas un nouveau Sauron brutal, mais quelque chose de bien pire. Un tyran convaincu d'agir pour le bien. Cette conscience de sa propre vulnérabilité et statut est une des plus grandes preuves de la sagesse de Gandalf. Sauron représentait également une menace stratégique immense. Gandalf comprenait que le Seigneur des Ténèbres avait appris à jouer sur le temps. Chaque année renforçait ses armées, corrompait de nouveaux peuples et affaiblissait la résistance. L'ombre n'avait pas besoin de gagner rapidement. Elle devait simplement durer. Gandalf craignait aussi l'effet psychologique de Sauron. La peur, le désespoir et la lassitude étaient dans ce cas armes aussi puissantes que les épées. Il savait que si les peuples libres perdaient haut espoir, la guerre serait perdue avant même d'avoir commencé. Mais au-delà de tout cela, Gandalf craignait la vision du monde de Sauron. Un monde sans choix. Un monde où chaque être serait réduit à un rouage obéissant. Un monde figé, parfaitement ordonné, mais vidé de toute liberté, de toute créativité et de toute compassion. Pour Gandalf, cette vision représentait la négation même de la vie. C'est pour cette raison qu'il plaça tant d'espoir dans les hobbits, de petites créatures sans ambition de pouvoir. Là où Sauron voyait de l'insignifiance, Gandalf voyait une force capable de résister à la tentation. Il comprenait que le mal de Sauron ne pouvait être vaincu par une puissance équivalente, mais par le refus même de dominer.
Ainsi, Gandalf craignait Sauron non parce qu'il se sentait faible, mais parce qu'il comprenait pleinement la nature du mal qu'il affrontait. Il savait que Sauron était une promesse séduisante, autant qu'une menace. Une promesse d'ordre au prix de la liberté. En refusant cette voie, Gandalf choisit le chemin le plus difficile, lutter sans devenir ce qu'il combattait. Et s'il a aidé précisément cette sagesse qui fit de lui l'égal adversaire le plus dangereux que Sauron ait jamais connu.